en temps de guerre. Nous sommes en guerre maintenant. Nous sommes en guerre contre le diable. Nous avons la guerre contre nos pensées. Nous avons la guerre contre nos émotions. Il y a la guerre contre nos enfants. Il y a la guerre contre le concept et l'idée en entier de Dieu comme créateur. Partout où vous regardez, il y a la guerre contre tout ce qui est bon et moral et droit. Et une fois de plus, ce ne sont pas les non-croyants qui changeront la situation, ce doit être nous. La vérité est que chacun d'entre nous devrait sortir, chacun dans notre petite partie de la société, et d'être ce que nous déclarons être, et d'agir comme si nous croyons ce que nous disons que nous croyons. Je ne demande à personne d'aller faire une émeute, je vous demande juste de sortir et d'agir comme un chrétien. Nous n'avons pas à nous excuser pour le fait de croire en Dieu. Nous ne devons pas être odieux à ce propos et marcher au bureau chaque jour en priant, en marmonnant et en ayant une attitude religieuse et orgueilleuse, mais nous devons être audacieux dans notre foi. Amen. On est en guerre. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la destruction des forteresses. Nous sommes dans une guerre morale aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question. Où sont les Daniel, les Shadrach, les Meshach et les Abednego? Où sont les Esther et les Ruth et les gens comme ça? Où sont les Joseph qui iraient en prison plutôt que de compromettre leur moralité? Daniel qui est allé dans la fosse aux lions plutôt que de se prosterner devant un roi méchant. Shadrach, Meshach et Abednego qui sont allés dans la fournaise de feu et ils ne sentaient même pas comme de la fumée. Vous voyez, nous avons peur de passer par des choses, mais la vérité est que les choses par lesquelles nous passons nous rendent plus forts. C'est vrai, elles nous rendent plus forts. C'est pour cela que je ne peux plus dire « Oh, si seulement je n'avais pas subi l'abus de mon père ». Et ça paraît fou pour quelqu'un qui n'a peut-être pas encore eu cette expérience avec Dieu, mais quand j'ai commencé, si seulement je n'avais pas été abusée, eh bien, si j'avais juste eu de meilleurs parents, alors j'aurais pu faire quelque chose. Et j'ai finalement été fatiguée de faire cela, et j'ai regardé la parole de Dieu, et j'ai découvert que je pouvais avoir une bonne vie quand même. Mais même alors, pendant des années, c'était comme, eh bien, si seulement je n'avais pas subi d'abus. Vous savez, s'il n'y avait juste pas ce point difficile là dans ma vie. Et un jour, je disais à quelqu'un, si seulement je n'avais pas subi d'abus. Et c'était presque comme si je ne pouvais plus le dire. Ce n'était plus juste du tout. Et j'ai arrêté et j'ai pensé, tu sais quoi? Ça paraît fou, je sais, mais je ne peux même pas dire que je suis désolée. Que ce qui m'est arrivé me soit arrivé, parce que d'une certaine façon, dans le mystère de Dieu, il a tout arrangé pour le bien, et ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Dieu fait concourir toutes choses au bien. Cette chose n'était pas bonne, elle ne venait pas de Dieu, mais il l'a faite concourir avec les autres choses. Et maintenant, je dis ce que Satan a utilisé pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Et je veux vous dire que la même chose est vraie dans vos vies. Ce que Satan vous a pris, il devra vous le rendre cette fois. La chose qu'il vous a faite, vous allez vous retourner et faire